Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui sur le thème l'oxydation et ses méfaits. Je me suis rendu compte qu'un de mes dits était rempli d'une sorte de petit dépôt noirâtre dont je me suis dit que c'était sans doute pas très bon. Je vais vous montrer tout ça en gros plan et j'en profite pour faire une revue du DID, l'atomiseur par excellence, Genesis, sans doute la Rolls des atomiseurs. Il n'y a guère que son prix élevé qui peut nous rider un peu quant à lui. Donc une petite vidéo avec du son qui va aller mieux, bien, pas bien, bien, pas bien. Grosso modo, c'est pas mal. Mais en tout cas, une vidéo riche en rebondissements, en suspense. Et on passe tout de suite en gros plan. Donc voilà la bête, le did, quasiment vide, de Booba, mon did fétiche, celui qui est rempli de mon liquide préféré. Et on voit tout ce petit dépôt sur les parois du tank, un peu partout. C'est dégueulasse, je ne sais pas d'où ça vient, et j'espère et je gage que ça vient de l'oxydation déposée sur le mèche, vu que c'était un mèche préparé à l'ancienne avec oxydation au chalumeau. En tout cas, c'est pas très ragoûtant. Voilà ce qu'on vapote. Donc, je vais essayer de le nettoyer et de refaire un mèche méthode pulse et de voir la différence. Là, c'est donc un tank qui n'a pas été nettoyé depuis des lustres. Hein. Je vapote ça tous les jours, je le remplis 1 ou 2 fois par jour. Et voilà, avec un mèche assez vieux qui a au moins 1 mois et demi, 2 mois. Donc on voit qu'à l'intérieur, les postes en laiton sont aussi pleins d'un dépôt noir d'oxydation. Bon, la mèche, bien sûr, est aussi un peu dégueulasse. Voilà. Alors je me dis que ça vient aussi peut-être du fait que ce soit un DID V1. On va voir plus tard la différence avec un V2 puisque je vais enchaîner avec un genre de revue DID. Donc là j'ai commencé à le démonter, on voit que les vis elles-mêmes en laiton sont toutes pleines de ce même dépôt noirâtre. Voilà, non seulement le liquide s'est un peu sans doute cristallisé, mais en plus les postes eux-mêmes se sont oxydés. Enfin bref, je n'y connais rien. En tout cas c'est noir et c'est un liquide qui tient dessus. Enfin c'est un dépôt qui tient dessus, hein. C'est pas juste du liquide noir déposé. Les vis elles-mêmes se sont teintées. Quant à la tige centrale, que je défais en appuyant par le dessus, qui est en laiton, je ne le répéterai jamais assez et je vais en continuer à le répéter, elle est elle-même non seulement imbibée de liquide noirâtre, même si j'essaie de l'essuyer, elle est teintée également, tout comme les vis. Donc ça c'est le gros défaut de la V1 à mon avis. Je vais sans doute commander un set de stainless steel sur le site Vapors. Donc voilà, je vais démonter le DID et on va voir ce qu'il en est. Voici donc le DID V1 démonté, nettoyé, non sans mal, parce que c'est pas facile de faire partir ces taches de liquide oxydé qui se sont déposées partout. Donc il y a d'abord la base, hein, le plateau de base. Pour le monter, le DID, on vient visser le poste central, la tige de connexion du négatif. On vient insérer un tank. Le tank, là en l'occurrence c'est un tank Vapors en plastique, il y a des tanks en acier aussi. On vient mettre le plateau et le visser. C'est le poste central qui se visse dans le plateau. Et c'est pas facile en l'occurrence parce que le tank en PPMA et MEAPP, je ne sais plus comment ça s'appelle, se visse difficilement. Il y a 2 joints toriques, ça fuira jamais. On prend cette tige centrale en laiton, donc sur la V1, on comparera tout à l'heure avec la V2, on l'enfourne dans le DID, ça fait sortir le petit isolateur en plastoc qu'on remet sans aucun problème, comme ça, en forçant un peu. Voilà, je suis toujours en train de faire des commentaires hors champ, hein, parce qu'il se trouve que c'est comme ça, donc c'est un peu spécial. On vient visser la première petite vis en laiton, pour tenir le tout. On la visse assez fort, et là, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon ongle pour tenir la base de la connexion avec la batterie, et je viens serrer vraiment pour de vrai, pas comme un sourd, mais quand même bien, cette première vis. On met les 2 autres pour préparer le montage qui aura lieu par la suite. Et nous voilà avec le DID monté, enfin quand on y arrive évidemment. Là, évidemment, j'ai un peu de mal, mais parce qu'il y a le gros plan, tout ça. Bref, on met ces 2 vis.
On a deux petites vis qui sur la V1 pour pour la fixation du négatif du coil et pour le trou de remplissage sont avec une petite clé Allen. C'est moins bien que la V2. Voilà le top cap avec un trou à 1,2 mm. Dans mon cas, je ne sais pas si tout le monde a ça, un drip tip adapté au lead en plastoc, en Derlin, j'ai bien compris. Voilà. Donc voilà la bête montée. On voit en comparaison un V2. Donc c'est à peu près pareil, sauf que déjà, moi j'ai acheté un tank en Pyrex sur eBay Tanked, voilà, qui est très bien. Mais surtout les petites vis et le plot central sont toutes en inox. Et en plus, il n'y a pas besoin de clé Allen puisqu'il y a non seulement un filetage de tournevis normal, enfin pas un filetage en coche, et en plus on peut les prendre avec les doigts parce qu'il y a un petit truc préhensile. Alors moi la clé Allen ça me saoule pas trop parce que j'ai cette espèce de tournevis Allen, mais là c'est quand même beaucoup plus simple et surtout, de ce que j'ai remarqué en tout cas, ça, ça oxyde moins, les postes ne s'oxydent pas eux-mêmes. Quand je visse mon top cap, on voit aussi qu'il a un numéro de série et le petit logo Heaven Vapors, ce qu'il n'y a pas sur le V1. Bon, celui-là est brossé, l'autre est satiné ou poli, j'ai jamais compris qu'est-ce qui était quoi. Il a un drip tip qui a exactement la même forme, mais qui est en stainless également. En tout cas, les drip tips et toutes sortes de drip tips 510 tiennent très bien dedans. C'est un matériel qui est très bien fini, qui n'a rien à voir comme finition avec un AGA ou un MDC ou un RSST. C'est du fait main, c'est du solide, c'est du beau, c'est du bon, c'est du did, c'est de la bouboule. Et voilà, et on va passer au montage. Donc le montage, je vais vous épargner le détail, je l'ai déjà fait 15 fois et tout le monde l'a fait moult fois. Je roule mon mèche avec une pliure à la route et je roule. À la fin, le bout est moche, évidemment, puisque j'ai roulé comme un porc. Je coupe ça au ciseau à ongles et là j'estime que la taille est bonne. Donc je le mets dans mon did, dont le trou est a priori à 3 mm, je crois, je sais pas. En tout cas, il est plus gros que sur un Agaté, il est plus gros que sur un did V2, il est juste la bonne taille sur un V1 pour moi. Donc je coupe le mèche à hauteur du plot central, un peu plus bas parce que j'ai pas envie qu'il touche le fond vu qu'il n'est pas oxydé. Là, je lui mets un coup de briquet sur le bout, vite fait, mais un peu plus que la fois d'avant. J'aurais dû laisser une extension qu'on voit la durée. Je passe un coup de briquet sur mon Cantal. Je l'ai un peu plus brûlé que celui d'avant, vraiment significativement. Et on va voir par la suite que ça a amélioré les performances d'oxydation et la facilité d'utilisation. J'ajuste un petit poil l'espire avec mon tournevis. Donc on a le montage. On le voit bien. On voit que 3 tours parce que le premier est chanté. La première spire est ici, contre le plateau. Je la chante à moitié. On va voir ce que ça donne. On va essayer de l'oxyder sur le Vamo. Alors on va faire déjà une petite comparaison entre le DID et l'AGA. Là on a un Agaté. Le DID est un peu plus court et il est surtout plus fin. Il fait 20 mm, 2 cm, et celui-là fait 22, 2 cm 2 mm de plus. Donc lui il s'adapte parfaitement sur le Vamo. Lui le DID, il est plus fin. On voit là, c'est pas très beau. Quelle résistance il nous donne? 1,8. Résistance de 1,8. On va le mettre à 6 watts. On va voir ce qu'il dit. Je pense que j'aurais dû le mettre directement à plus de 6 watts, plutôt à 8, voire 10 watts, parce que là ça rougit tout doucement. Alors qu'ensuite on va voir que je vais le bouger un peu, le monter, et ça va rougir directement plus vite. Je bouge un peu les spires, il rougit qu'en haut, et ensuite je vais le prendre avec les doigts, vous allez voir, ça va être génial. J'attrape le mèche comme ça, je le triture un peu en appuyant. Il se met pas du tout en hollow le Vamo, du fait que je l'ai beaucoup plus brûlé au briquet, vraiment significativement plus. Et du coup là, très vite, il va se mettre à rougir de partout. Je suis toujours à 6 watts, là je vais monter un peu le wattage, et tout de suite, c'est ce que je fais là, à la vidéo, je monte à je sais pas combien, à 8 je pense, et là immédiatement il se met à rougir parfaitement uniformément. Il est très bien, il est très beau. Donc en fait, j'aurais dû attaquer directement à plus haut wattage. Le fait de l'avoir brûlé au briquet, je me répète, je radote, mais c'est mieux.
Donc là, j'estime à ce moment qu'il est suffisamment oxydé, qu'il va continuer à s'oxyder tranquillement avec son liquide à l'intérieur. Et donc, je me prépare à le remplir de liquide. C'est donc mon did fétiche, celui qui est rempli de mon liquide fétiche. Pas très original, parce que c'est le fétiche de beaucoup de gens. C'est le Boba's Bounty de chez Alien Visions. C'est du 15 mg, j'essaye de baisser, j'ai mélangé du 18 et du 12. Ça marche pas mal, écoutez, je m'habitue pour ce que ça vaut et l'intérêt que ça a. Je pense que tout le monde s'en fout. En tout cas, c'est un joli liquide, une couleur marron, qui devient plus noir avec le temps. Et à mon avis, c'est surtout à cause de cette mèche oxydée qui le pourrissait. Je remets la vis de remplissage très rapidement, vous avez vu cette classe. Et là, j'appuie sur le bouton, et miracle, de la vapeur se produit. Magnifique, ça marche, c'est comme d'hab, c'est super. Et on va voir ce que ça donne à vapoter. Donc nous voilà avec le did rempli de boba, un montage sans oxydation, en oxydation pulse. On va voir ce que ça donne. Je me mets à 12 watts. Ça fonctionne très bien. J'ai fait un cut parce que l'audio s'était désolidarisé de la vidéo, ce qui était assez rédhibitoire pour un reviewer de mon level. Donc ça marche impeccablement, c'est très joli. La couleur du liquide est très belle, marron clair. Alors qu'elle était devenue tout noire dans mon temps précédent, c'est sans doute à cause de l'oxydation du mèche. Je crois que je l'ai dit 10 fois dans la vidéo, mais comme c'est tout son propos, autant le répéter pour que ce soit bien compris. Donc maintenant, tous mes atomiseurs Genesis sont oxydés de la sorte. En voilà un petit tas. Ils sont tous oxydés en méthode pulse, parce que je pense que c'est mieux. Et on a vu les dépôts au début de la vidéo, ça donnait pas très envie. On voit que ma vitre est très très propre. Magnifique. Et donc, voilà, que vous dire, à part celui que j'ai montré tout à l'heure, qui est en UWIC, hein, j'avais fait une vidéo dessus. La UWIC, je l'ai laissé. C'est vrai que le liquide à l'intérieur est devenu tout noir. C'est du Grumpy, il n'est pas censé être aussi noir. Je crois que je vais laisser tomber l'oxydation et remiser mon chalumeau et l'utiliser pour faire des soudures quand j'en aurai besoin. C'est du Boba's Bounty, c'est du 100% VG, donc ça fait beaucoup de vapeur. C'est un liquide délicieux, j'essaierai de faire des revues de liquide un de ces jours, je sais pas trop quoi en dire, mais on m'a demandé d'en faire, j'en ferai. Le liquide lui-même, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un atomiseur qui est extrêmement solide, qui est bien fini, qui est très bien usiné. Quand on le visse, le trou arrive direct en face du mèche, toujours, sur ce lead-ci, sur ce lead-là. J'en ai un troisième où ça arrive exactement en face. Par rapport à un Naga, qui est un très bon atout, on sent quand même que c'est plus cheap, que c'est pas les mêmes finitions, que ce soit un Naga 1, un Naga T normal qui se visse, un Naga T+, qui se clipse, comme ça, hein, un Naga T2 qui se clipse, mais qui en plus a un tank en Pyrex, que ce soit un A8, que ce soit l'Aga S, qui à mon sens est très joli, mais qui a des galères de montage, peut-être que j'en parlerai. Il y a un petit gap au niveau du plot négatif. Je suis obligé de vapoter en laissant ouvert le trou de remplissage parce que le trou de mèche est tout petit. J'en ai modifié aucun, j'ai pas de forêt, j'ai pas de perceuse, j'ai pas d'étau, j'ai rien. Que ce soit un mini did chinois, là en plus avec un truc en plastoc, ah non, ou en verre, en tout cas fendu, qui est petit, qui est un peu galère de montage, il faut le modifier pour mettre le trou en face du mèche. C'est quand même, le DIT c'est quand même beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup mieux fini, par contre c'est beaucoup plus cher. Donc pour ceux qui désireraient se mettre au Genesis, moi personnellement je conseillerais d'acheter un Naga T2, comme ça. C'est très bien, c'est quand même solide, c'est un peu moins bien fini, c'est... Qu'est-ce que je peux en dire? Pourquoi c'est moins bien? Peut-être parce que je l'ai payé moins cher, je ne sais pas. En tout cas le DID, c'est vachement bien, c'est bonnard. Voilà, ça coûte un peu cher, mais ça fait travailler en même temps un artisan, enfin un gars, un grec, déjà un grec, pour faire travailler les grecs, et qui en plus fait du bon travail.
Donc je pense combien ça coûte, 87 euros. Ça, à mon avis, c'est pas que c'est garanti à vie, mais c'est increvable. On sent que c'est vraiment bien usiné. Ça marche à tous les coups. C'est le DID. C'est la Rolls, des atomiseurs. Enfin, j'ai jamais essayé les Bliss et les Zen et les machins. Moi, je m'arrête au DID. Voilà. J'ai des problèmes de son. J'essaierai dans mes prochaines vidéos d'y pallier en faisant ça sur l'autre ordinateur qui fera moins de bruit. Parce que j'ai plein de DID, j'ai aussi plein d'ordinateurs, j'ai plein d'enfants, j'ai plein d'amis et j'ai plein d'abonnés. Merci à tous pour votre fidélité et votre amour sans borne. Envoyez vos dons, non, n'envoyez pas vos dons, envoyez vos commentaires, envoyez vos avis, vos desiderata, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.